Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo compte rendu en déchetterie. Donc on va commencer tout de suite avec la télé qui fonctionne. Donc une bonne nouvelle, pour commencer les petites récup. Donc elle démarre bien, toutes les politiques sont fonctionnelles. Le seul petit hic, c'est la télécommande que j'ai pas pu récupérer. Elle était introuvable, donc voilà. Elle fonctionne bien, plus qu'une télécommande à acheter et c'est parti pour la vente. Ensuite, la petite carte graphique ATI. Donc j'ai remis les pins en place, elle est testée fonctionnelle. Voilà, nickel. Celle-ci aussi, elle était dans la tour Gros Bill, c'est une FX 5900 XT de chez Nvidia. Voilà, sous la marque Winfast. Donc j'aimais bien le design, donc je vais la garder de côté. Elle fonctionne parfaitement, pas de soucis, un petit dépoussiérage et c'est nickel. Ensuite, on a les barrettes de RAM qui sont toutes fonctionnelles, testées avec même test 86+. Voilà, donc aucun souci. Les 4 barrettes qui sont là étaient dans la tour Gros Bill. Donc là, la personne qui a monté la tour, je sais pas comment elle a monté sa tour, mais elle devait pas connaître les règles. Parce que là, toutes les barrettes de RAM sont différentes. Ce qui n'est pas bon pour la bonne configuration du PC, mais bon, voilà. Ensuite, on avait les deux petits processeurs que j'ai pu extraire du PC portable HP. Donc le petit PC portable HP DV6. Donc c'est un AMD A6 3600M. Voilà, fonctionne parfaitement. Je pense que le problème du HP de base, c'est que HP avait mis trop de pâte thermique. On le voit aussi. Il y en avait beaucoup trop aussi sur la carte graphique. Et je pense qu'au final, ça fait l'effet inverse et ça fait surchauffer le PC. Donc merci HP. On a ensuite le petit processeur qui était dans la tour Gros Bill. C'est un Pentium 4, 2,8 GHz, qui fonctionne aussi parfaitement. On avait aussi les deux piles du BIOS qui étaient dans le PC HP et le PC portable Lenovo, qui fonctionnent aussi. Ça c'est toujours bien aussi. Le petit adaptateur SLI Asus fonctionne parfaitement. Parce que je l'ai pas testé, mais bon, comme il est emballé sous cellophane, je pense que ça fonctionne parfaitement. On a ensuite les barrettes de RAM qui étaient dans les PC portables Lenovo et HP. Donc ces deux-là ont tout été testés aussi fonctionnels, y compris celle-ci. On a le petit lecteur DVD graveur du PC HP avec toutes les pièces qui sont ici. Voilà, toutes celles-là, je les ai extraites. Ça, c'est des pièces qui peuvent toujours servir. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir les récupérer. Surtout les petits connecteurs, par exemple pour l'alimentation et tout, ça coûte assez cher. Donc voilà. Autant profiter, c'est d'origine, on profite, c'est gratuit. Et ça ne finit pas à la poubelle. On a ensuite donc les disques durs. Alors celui-ci c'était dans le PC HP, il est mort. Je l'ai testé avec Hard Disk Sentinel, donc pas du tout de mise en marche, rien du tout. Donc celui-ci je pense qu'il avait subi un choc, comme je vous avais dit hier, avec le caddie du disque dur qu'on voit, il y avait eu des chocs, des coups qui ont été portés. Donc voilà, il est mort. C'est pas très grave. Le restant était bon, y compris le clavier, le haut-parleur. La batterie, je l'ai pas testé, mais ça on verra plus tard, quand j'aurai un PC qui sera compatible. On a aussi le bloc écran, voilà, qui fonctionne. L'écran fonctionne parfaitement. Le bloc écran, je l'ai gardé, ça peut toujours servir aussi. Voilà. Ensuite, le petit disque dur qui était dans le PC portable Lenovo. Donc c'est un 1 Tera de chez Western Digital Blue. Voilà, qui fonctionne parfaitement. Ça, pour l'instant, je le garde de côté, comme j'ai pas pu tester le PC portable HP. Enfin, le PC portable Lenovo, je veux dire. Donc, pour l'instant, je le garde de côté. Voilà. Ça, c'était le disque dur de 160 Go qui était dans la tour Gros Bill. Celui-ci aussi fonctionnel, donc pas de souci. Voilà. On a ensuite la petite tour. Voilà, que je vais garder pour mettre une future configuration, que je vais monter par mes propres soins. Je retirerai le petit sticker AMD. Et ensuite, la partie déchetterie. Donc voilà, ça c'était la carte mère HP qui était dans la tour Gros Bill. Bon, ça c'est une vieille carte mère toute pourrie. Les condensateurs sont gonflés, il y en avait 3 que j'ai pu déjà vérifier. Celui-ci, le dissipateur, bon ça c'est du vieux produit, voilà. La carcasse du HP, voilà ce qu'il en reste. Donc ça finira en déchetterie. La carte mère étant morte, de toute façon, il n'y a pas d'autre chose à récupérer d'intéressant. Vu l'état de toute façon du bouton, ça a été forcé et tout, donc de toute façon pas d'état esthétique intéressant pour la récupération. Et en dessous on a le PC Lenovo qui n'a pas été testé, j'ai pas le chargeur, donc pour l'instant celui-là je le garde en stand-by et on verra plus tard, parce que je récupérerai futur chargeur, on verra bien ce que ça dit. La télé est toujours allumée, voilà. Et pour finir, la petite surprise de cette récupération, c'est surtout ce petit disque dur externe de chez Apple de 1985, donc un petit disque dur externe de 20 mégaoctets,
ce qui n'est pas grand-chose, hein, bon, même ridicule maintenant, mais ce qui était à l'époque vraiment intéressant. Donc il est parfaitement fonctionnel, il date de 1985 comme je vous l'ai dit hier, et ça se vend à peu près une cinquantaine d'euros sur internet. Donc voilà, ça c'est la belle affaire du jour avec la télé surtout. Voilà, voilà. Bon bah je vous dis à bientôt pour de futures récupérations. À plus!